Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous vous êtes déjà réveillé un matin, comme un étrange murmure dans l'air, une sensation où tout semble avoir changé, mais d'une manière si douce que vous ne pouvez l'ignorer. Ce sentiment, comme une brise légère, vous frappe sans prévenir. Un instant, tout semble différent, bien que rien n'ait été dit à voix haute, bien que personne n'ait mentionné ce changement. C'est comme si une partie de vous s'éloignait tranquillement, s'échappant sans bruit, et vous restez là, observant cette transformation dans un silence presque sacré. L'âge apporte avec lui cette sensation indescriptible, une sorte de passage, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est comme si la vie elle-même vous offrait un reflet en miroir. Vous vous êtes donné sans compter pendant des années, offrit votre énergie, vos pensées, votre amour et vos sacrifices. Vous avez partagé, soutenu, nourri et aimé de manière inébranlable, pensant qu'un jour, ce don serait renvoyé à vous de la même manière, de manière équilibrée. Vous avez vécu dans cette croyance, cette certitude profonde, que la balance de l'univers finirait par se rétablir. Mais maintenant, quelque chose a changé. Les sacrifices silencieux que vous avez faits, souvent invisibles aux yeux des autres, semblent ne plus être en équilibre. C'est une sorte de vide qui s'installe, non pas dû à un manque de gratitude des autres, mais parce que vous êtes face à un tournant. Un tournant où vous commencez à vous demander « Qu'est-ce qui est assez qui reste pour moi? Après tout ce que j'ai donné, qu'est-ce qu'il me reste ?» La question s'estompe dans l'air comme un écho. Vous avez rempli vos journées de labeur et de sacrifice, avec la conviction que tout cela finirait par être vu et compris. Vous avez donné de votre temps, de vos efforts, de votre amour, sans attendre de retour immédiat. Mais l'absence de réciprocité commence à vous hanter, et vous vous retrouvez à vous demander si tout ce que vous avez fait a été bien compris. Peut-être que les autres ne voient pas ce que vous avez sacrifié. Ils sont absorbés par leur propre vie, leur propre lutte. Mais vous êtes là, face à un vide émotionnel. Le vide de ce qu'il reste à remplir. Et alors, vous commencez à comprendre. Ce n'est pas que les autres vous ont oublié, mais vous avez oublié de remplir votre propre tasse. Vous avez mis tant d'énergie à combler les vides des autres que votre propre cœur est resté à moitié vide. Ce n'est pas une culpabilité, mais une invitation silencieuse. L'invitation à vous demander « Et moi, vous méritez aussi d'être rempli, d'être nourri, d'avoir ce que vous avez si généreusement donné. » Le moment est fait que pour vous de comprendre que vous ne pouvez pas donner sans fin, sans un retour vers vous-même. Le changement n'est pas toujours visible au début. Parfois, il prend la forme d'un léger sentiment de vide. Parfois, c'est dans ce silence, dans cette absence d'attente, que vous découvrez la vérité. Vous avez passé des décennies à penser que le don de soi était la voie vers l'accomplissement. Mais peut-être que la vérité est différente. Peut-être que l'accomplissement véritable réside dans l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous vous donnez. Et maintenant, ce moment est venu. Le moment de prendre un recul, de faire une pause. L'âge, loin d'être une fin, devient un point de départ. Ce n'est pas un signe de faiblesse de vouloir un peu de retour. Ce n'est pas un acte d'égocentrisme de se demander ce qui est encore pour soi. En fait, c'est un acte de sagesse profonde.
Un acte qui vous reconnecte avec votre essence, votre propre besoin de soins. Il est temps de réapprendre à vous écouter, à reconnaître que vous aussi avez des besoins, des désirs, des aspirations. Il est facile de passer des années, voire des décennies, à se concentrer sur les besoins des autres. La famille, les amis, les enfants, les collègues, tous attendent qu'un Vous vous êtes transformé en ce pilier, ce soutien constant pour ceux qui vous entourent. Au début, c'était naturel, presque instinctif. Le monde autour de vous semblait s'ancrer dans vos gestes, dans votre présence. Mais avec le temps, vous avez commencé à vous effacer. Dans votre dévouement, vous avez oublié de prendre soin de vous-même. Vous avez mis vos besoins en arrière-plan, pensant qu'ils viendraient un jour, lorsque tout le reste serait réglé. Mais ce jour n'est jamais venu. Vous avez donné sans compter, mais sans réaliser que, dans ce processus, vous vous étiez progressivement effacé. La fatigue s'installe discrètement. Ce n'est pas une fatigue physique, mais une fatigue de l'âme. Vous avez épuisé vos ressources émotionnelles sans même vous en rendre compte. Ce vide, cette insatisfaction intérieure, n'est pas le signe d'un échec, mais le signe que vous êtes prêt à vous reconnecter à vous-même. Quand les années passent, on prend souvent pour acquis le fait que l'on va toujours pouvoir répondre aux demandes des autres. Pourtant, en vieillissant, on comprend peu à peu que ce n'est pas illimité. Il y a un moment où l'on doit s'arrêter et demander « Qu'est-ce que j'ai besoin pour moi ?» Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais une étape nécessaire pour se rééquilibrer. Vous n'êtes pas un puits sans fond, un réservoir inépuisable. Votre énergie est précieuse, tout comme vos émotions et votre attention. Il est essentiel d'apprendre à se nourrir soi-même avant de pouvoir encore donner aux autres. Les années passées à répondre aux besoins des autres ont parfois effacé vos propres désirs. Vous avez sacrifié vos rêves, vos passions et même votre propre paix intérieure. Mais aujourd'hui, il est temps de reconstruire, de redécouvrir ce qui vous nourrit réellement. Ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une fuite, c'est une réconciliation avec soi-même, une rédemption. Le don de soi est noble, mais il est aussi essentiel de comprendre que l'amour de soi n'est pas incompatible avec l'amour des autres. L'un nourrit l'autre. Pour pouvoir offrir à nouveau, il est essentiel de se régénérer. Les années de don ne doivent pas être une excuse pour ignorer vos besoins. Il est possible de rétablir l'équilibre. Il est possible de remplir à nouveau votre tasse. Vous méritez ce moment de retour à soi. Au fil des années, on se construit des attentes. On croit que l'amour, la loyauté et l'attention doivent être réciproques. On imagine que si l'on donne tout à quelqu'un, cette personne, en retour, fera de même pour nous. C'est une croyance profondément ancrée dans nos sociétés et dans nos cœurs. Nous pensons qu'un sacrifice doit être équilibré par un retour, une contrepartie. Pourtant, la vie nous montre souvent que ce n'est pas ainsi qu'elle fonctionne. Les relations, même les plus intimes, ne suivent pas toujours les règles de réciprocité que nous leur attribuons. Les gens changent, évoluent, et leurs chemins prennent parfois des directions inattendues. C'est là que la déception entre en jeu. On se sent oublié, incompris, voire trahi. Mais la réalité est bien plus nuancée. Les autres ne peuvent pas toujours répondre à nos attentes, non pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'ils sont eux aussi pris dans leur propre parcours de vie. Il est important de comprendre que l'amour n'est pas une transaction.
l'idée que l'amour doit être réciproque dans le même sens que nous l'offrons peut devenir une source profonde de souffrance. Le monde ne fonctionne pas de manière équilibrée tout le temps. Les attentes que nous plaçons sur les autres peuvent être irréalistes. Si vous attendez toujours quelque chose en retour, vous risquez de vous retrouver épuisé, vide et déçu. L'amour vrai, celui qui existe au-delà des attentes, est celui qui est donné sans compter, sans attendre de retour immédiat. Le plus grand piège réside dans l'attente constante de validation. Nous nous perdons dans la recherche de reconnaissance et d'appréciation de la part des autres. Mais en faisant cela, nous risquons de passer à côté de ce qui est vraiment important. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous recevez en retour, mais la pureté de ce que vous donnez. L'amour véritable, celui qui existe sans aucune attente. C'est un amour qui n'a pas besoin d'être réciproqué pour être valable. Il suffit qu'il existe, qu'il soit authentique. L'attachement aux attentes, aux résultats, à la réciprocité, peut devenir un fardeau lourd à porter. L'attente crée des chaînes invisibles qui nous emprisonnent dans une souffrance silencieuse. Plus nous attendons, plus nous souffrons lorsque les autres ne répondent pas à nos attentes. C'est un cycle qui semble sans fin. La clé de la libération réside dans l'acceptation. Accepter que l'amour n'est pas une monnaie d'échange. Accepter que les relations évoluent, changent et ne répondent pas toujours à nos désirs. C'est en lâchant prise que vous vous libérez véritablement. Lorsque vous vous détachez de l'idée que chaque acte d'amour doit recevoir une réciprocité immédiate, vous commencez à vivre plus pleinement. Vous apprenez à apprécier l'amour pour ce qu'il est, non pour ce qu'il peut vous apporter en retour. Ce lâcher-prise vous permet de trouver une paix intérieure que vous n'avez jamais connue. Vous cessez de courir après les autres, après leur validation, après leur attention. Vous commencez à comprendre que la seule validation dont vous avez besoin vient de vous-même. Lorsque vous vous aimez vous-même, lorsque vous vous acceptez pleinement, les attentes extérieures deviennent futiles. Vous vous sentez libre de donner, sans calcul, sans attente. Chaque étape de ce voyage de transformation est un pas vers la liberté émotionnelle. Lâcher prise des attentes et vous réconcilier avec vous-même est essentiel pour une vie pleine et sereine. Vous êtes méritant de cet amour inconditionnel. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire sur la manière dont vous avez trouvé la paix en vous-même. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est un défi constant de comprendre ce qu'est l'amour véritable. L'amour inconditionnel n'est pas une idée facile à saisir, surtout dans un monde où nous sommes conditionnés à attendre des retours. On nous enseigne depuis notre plus jeune âge que l'amour doit toujours être réciproque, équilibré, et qu'il faut donner pour recevoir. Mais cette vision crée une fausse conception de ce que l'amour devrait être. Si nous vivons dans l'espoir constant d'obtenir quelque chose en retour, l'amour devient une transaction et non un acte pur. Le véritable amour n'attend rien en retour. Il existe indépendamment de ce que l'autre personne nous offre. C'est un cadeau, un acte de générosité et de bienveillance qui ne dépend ni du temps ni de la reconnaissance. Le véritable amour est celui qui ne se mesure pas à la quantité de retours qu'il génère, mais à la profondeur de ce que nous sommes prêts à offrir sans condition. C'est un amour qui naît de l'acceptation, de la compréhension et du respect profond pour l'autre, sans attente d'une réciprocité. Lorsque vous aimez véritablement, vous ne vous souciez pas de recevoir, car l'amour que vous donnez est suffisant en soi. Il se suffit
à lui-même. Et cet amour n'est pas limité aux relations humaines. Il s'étend à vous-même. Ce qui rend l'amour inconditionnel si puissant, c'est qu'il commence par soi-même, en reconnaissant que vous êtes digne d'amour sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Cette vérité est libératrice, car elle brise les chaînes de l'attachement à des attentes irréalistes. Cela signifie que, même lorsque l'amour que vous offrez ne vous est pas retourné de la manière que vous espériez, vous pouvez toujours trouver une paix profonde dans le fait d'avoir aimé. Vous aimez sans condition, et ce fait seul est suffisant. Cela ne signifie pas que vous ignorez les blessures, les douleurs ou les déceptions qui peuvent surgir de cette dynamique. Mais cela signifie que vous êtes capable de voir au-delà de ces défis et de comprendre que l'amour en soi est une énergie positive qui nourrit l'âme, peu importe la réponse de l'autre. Si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir à cela, vous réaliserez qu'il n'y a rien de plus libérateur que d'aimer sans se soucier de l'issue. L'amour devient un processus enrichissant pour soi-même, et vous cessez d'attendre des signes de validation extérieure. Vous aimez pour le simple plaisir d'aimer, pour le bonheur d'offrir sans aucune attente en retour. Vous vous libérez de la lourdeur de l'attente et de la déception. L'amour inconditionnel n'est pas une forme d'aveuglement, mais plutôt une forme de sagesse qui vous permet de vivre en paix, de donner sans mesure et d'accepter ce qui vient sans juger. En donnant cet amour à vous-même, vous réalisez qu'il n'y a rien que vous deviez prouver. Vous êtes suffisant, vous êtes entier. L'amour inconditionnel est un acte de liberté. Et cette liberté vous permet de vivre pleinement, sans la pression constante de la réciprocité. Vous vous ouvrez à la beauté du moment présent. Vous apprenez à accepter et à apprécier les relations sans que le retour en soit la priorité. Vous vous rendez compte qu'aimer véritablement n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est un chemin vers l'épanouissement personnel et une manière de vivre plus sereine. Le changement, c'est la seule constante dans la vie. Et les relations ne sont pas exemptes de cette règle. À chaque étape de la vie, nos relations évoluent, parfois à un rythme que nous n'avons pas anticipé. Ce qui nous semblait solide, durable et prévisible se transforme lentement en quelque chose de différent. Et cette transformation peut être perturbante. Nous avons souvent des attentes sur la manière dont nos relations devraient se dérouler, sur la façon dont elles devraient s'étendre au fil des années. Nous imaginons que les personnes avec lesquelles nous avons partagé une grande partie de notre vie continueront de jouer un rôle central à mesure que nous vieillissons. Pourtant, la vérité est que les relations évoluent, elles changent, elles se transforment et parfois, elles s'estompent. Accepter ce changement n'est pas toujours facile. Il y a des moments où vous vous sentez laissé pour compte, où vous vous demandez pourquoi certains liens se sont affaiblis, ou pourquoi des relations qui semblaient solides ne résistent pas à l'épreuve du temps. Mais en réalité, ces transformations ne sont pas une trahison. Elles font partie de la nature de la vie. Nous changeons, et avec nous, notre façon de vivre et de percevoir les autres change également. La croissance personnelle est souvent incompatible avec les attentes rigides des relations anciennes. Ce n'est pas un abandon de l'autre, mais un cheminement vers la découverte de soi-même, un voyage qui exige parfois que nous nous éloignions des relations qui ne nourrissent plus notre âme. Mais cette séparation n'est pas nécessairement une perte. Au contraire, elle peut être un acte de libération. Il est important de se rappeler que chaque relation, quelle que soit sa durée ou son impact, a une valeur. Elle nous a appris quelque chose.
Elle nous a façonnés d'une manière ou d'une autre. Les gens viennent dans notre vie pour une raison, une saison ou une vie entière. Accepter ce fait avec sérénité permet de redéfinir les attentes que nous avons envers les autres et envers nous-mêmes. Au lieu de nous accrocher à l'idée de ce qu'une relation devrait être, nous pouvons nous concentrer sur ce qu'elle nous a apporté et sur ce que nous avons appris de cette expérience. Ce processus de réconciliation avec le changement des relations ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et une capacité à lâcher prise. Mais à mesure que vous libérez les attentes anciennes et acceptez que certaines relations se transforment ou prennent fin, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Vous vous autorisez à vous entourer de personnes qui vous soutiennent dans votre croissance, qui respectent vos évolutions et qui partagent vos aspirations. Les relations ne sont pas statiques. Elles sont comme des fleuves, fluides et changeantes. L'acceptation de cette fluidité vous permet de vivre plus sereinement, sans résistance aux changements inévitables. En vous libérant du fardeau des attentes non réalistes, vous retrouvez une forme de paix intérieure. Les relations prennent alors une nouvelle dimension, fondée sur l'authenticité et le respect mutuel. Vous devenez plus capable d'aimer de manière inconditionnelle, de donner et de recevoir sans l'ombre d'une attente. L'acceptation du changement est également essentielle dans la manière dont vous vous percevez. Le vieillissement en particulier peut amener des ajustements dans la manière dont vous vous reliez aux autres. Il peut vous obliger à réévaluer ce qui est important, ce qui compte vraiment, et à affiner vos relations avec les autres en fonction de ce qui vous nourrit profondément. Ce processus de maturation est un voyage, et chaque étape vous invite à être plus en paix avec vous-même et avec les autres. Vivre en paix avec soi-même, c'est l'un des plus grands défis que nous devons relever tout au long de notre existence. Le monde moderne, avec son rythme effréné, ses attentes élevées et ses pressions constantes, nous entraîne dans un tourbillon d'activités et de préoccupations. Il devient de plus en plus difficile de se déconnecter de cette agitation et de se retrouver dans un espace de calme intérieur. Cependant, pour vraiment découvrir la paix en soi, il est essentiel de se libérer des distractions extérieures et d'apprendre à se reconnecter à soi-même de manière profonde et authentique. Le processus de redécouverte de la paix intérieure commence par un acte de présence. C'est un retour à soi, à l'instant présent, sans jugement, sans attente. Cela signifie se donner la permission de ressentir, de vivre pleinement l'instant, sans chercher à fuir ou à repousser les émotions qui surgissent maintenant. La paix intérieure n'est pas un état constant de tranquillité, mais plutôt une acceptation des hauts et des bas de la vie, avec la compréhension que chaque émotion, chaque expérience fait partie de notre voyage personnel. La véritable paix réside dans cette capacité à accepter ce qui est, sans vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Redécouvrir la paix en soi nécessite également un retour à nos besoins fondamentaux. Parfois, dans notre quête pour satisfaire les attentes des autres ou pour répondre aux exigences de la vie, nous négligeons ce dont nous avons réellement besoin. La paix intérieure ne vient pas d'un accomplissement extérieur, mais d'un respect et d'une écoute sincère de nos propres désirs et aspirations. Il s'agit de comprendre ce qui nourrit notre âme et ce qui nous permet de nous sentir complets. L'une des clés pour retrouver est l'acte de lâcher prise. Lâcher prise des regrets passés, des attentes futures et de la pression sociale qui dicte ce que nous devrions être.
La véritable paix intérieure se trouve dans la libération de ces fardeaux. Lorsque vous vous permettez de laisser partir ce qui vous retient, vous créez de l'espace pour la sérénité et l'épanouissement personnel. C'est un voyage vers l'acceptation de soi, une exploration de qui vous êtes réellement, sans la peur du jugement ou de la comparaison. Vous avez le pouvoir de redécouvrir la paix en vous-même. Il ne s'agit pas d'un chemin facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Écrivez dans les commentaires ce qui vous aide à trouver votre paix intérieure et n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante pour continuer votre voyage.